Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF Tri Lyonnaise des Eaux. De retour au pied de la Tour Eiffel sur le pont d'Iéna pour suivre maintenant la course de ces messieurs. Rendez-vous donc pour un départ à 7 h du matin. Mise en place. Gros plan sur le club de Montluçon, emmené par Johan Vincent, champion de France courte distance 2008. Cette équipe a eu une petite difficulté sur la première étape, mais on s'est bien rattrapé sur la deuxième étape. Donc l'objectif maintenant, c'est de monter en puissance sur les 5 prochaines, sur les 5 épreuves, quoi. Et donc monter en puissance sur la bowl et pouvoir faire un classement dans les top 8. Le classement avant ce troisième rendez-vous du Grand Prix. Beauvais en tête devant Sartrouville et Lagardère Paris Racing. Poissy quatrième. Il est là, il est champion du monde en titre. Il a fait le choix de venir disputer le Grand Prix à Paris. La course de la semaine prochaine à Londres est cruciale à mes yeux. Ce sera effectivement le parcours olympique, donc il est plus important pour moi d'y être. J'ai fait le choix de venir à Paris pour ne pas disputer une course distance olympique, mais un sprint avant celle de Londres. Explication de texte fournie par Francky Batelier à ses coéquipiers de Rouen. Meilleur de soi-même individuellement, et au bout du compte, généralement le résultat est bon si tout marche bien, il y a aussi une part de chance sur une épreuve aussi rapide. Jusque-là on a manqué de chance, même si on avait des bons éléments. Je pense qu'il ne faut pas chercher à s'attendre ou quoi. Moi je pense que chacun doit donner le meilleur de soi-même. Il y a tellement une part aléatoire par rapport à une baston en natation qu'il faut faire sa course. Chacun fait sa course, donne le meilleur jusqu'au bout, jusqu'à la ligne franchie et avec un peu de chance, le résultat à l'arrivée est bon. C'est sa première apparition sur une course du Grand Prix. Peter Robertson, l'Australien, triple champion du monde, sous les couleurs de Saint-Jean-de-Mont. Mon objectif principal est de participer à l'effort collectif, leur apporter mon expérience et si possible favoriser la plus belle des performances. Poissy, représenté par Bertrand Billard et Brice Debord. En confiance également. Là, ici, c'est la course par équipe, ça va être le résultat par équipe qui compte. Mais ma forme, elle est plutôt bonne, ça se passe bien. Donc la semaine dernière, oui, j'ai fait une bonne Coupe du Monde avec un petit problème en natation et je vais essayer de corriger ça aujourd'hui pour rivaliser. Les distances au programme, identiques à celles couvertes 1 heure plus tôt par ces demoiselles. 750 mètres de natation en aller-retour. Température de l'eau qui a un tout petit peu évolué, 25 degrés maintenant. 20 km d'un parcours cycliste qui comporte 4 boucles. Et enfin la course à pied, 2 boucles. 5 km au total. Et le petit casse-pattes à pas oublier, avenue des Nations Unies. L'occasion peut-être là aussi chez ces messieurs d'assister à un spectacle de toute première catégorie. Allez, faut y aller les gars, faut aller se mettre dans l'eau. La Seine, pour certains, est encore un lieu de baignade limite. Et pourtant... Évidemment, des paramètres analytiques, on mesure l'oxygène qui est dans l'eau. S'il y a plusieurs années, il n'y avait plus de poissons dans l'eau, c'est que l'oxygène avait disparu. Là, maintenant, pendant au moins 95% du temps, il y a de l'oxygène suffisant pour les poissons. On mesure également des centaines de paramètres qui sont les témoins de l'amélioration de la qualité de la Seine. Donc aucun risque pour tous les triathlètes qui ont nagé aujourd'hui dans la Seine, aucun risque pour eux au niveau de leur santé. Alors c'est un risque qui est effectivement très faible. Cette manifestation a été autorisée par les autorités sanitaires et donc les triathlètes peuvent nager sans crainte dans la Seine. C'est parti pour 84 concurrents donc. Troisième rendez-vous de la saison de Grand Prix. Après Dunkerque et Beauvais, autour de Paris, au pied de la Tour Eiffel cette fois-ci, d'accueillir donc ce championnat de France des clubs. Championnat de France par équipe, c'est important car le classement général tient compte des résultats des 3 premiers de chaque club. Ce n'est pas un classement individuel, mais bien un classement par équipe, d'où toute la difficulté donc d'essayer d'établir une stratégie, de s'appuyer sur les atouts, sur les compétences, les expériences de ces
camarades de club pour en tirer profit. Devant, en tout cas, un homme est en train de faire le spectacle. Raoul Shaw, l'un des 4 frères Shaw, grande stature. Il nous avait un peu impressionné, pour pas dire beaucoup impressionné. C'était à Beauvais lors du 2e rendez-vous de cette saison de Grand Prix. Première apparition donc au sein de l'équipe de Saint-Raphaël. Première apparition sur un triathlon. Lui, le nageur, capable de réaliser un 14 minutes 55 secondes en petit bassin sur 1500 mètres. Dominique Cocus, l'entraîneur de Saint-Raphaël, lui prête un avenir intéressant en triathlon s'il décide bien sûr de s'y mettre un petit peu, tant à vélo qu'en course à pied. On va pouvoir mesurer ses progrès depuis l'étape de Beauvais, voir si Raoul Shaw a depuis son expérience, sa première expérience, essayé de capitaliser un tout petit peu. Allez, c'est le retour. Shaw avec dans ses pieds un Beauvaisien qui n'est autre que Frédéric Bellaube, le récent champion de France, courte distance 2010. Fin du parcours de natation en 9 minutes et 26 secondes. 9 minutes et 26 secondes pour couvrir les 750 mètres de natation. Il peut mieux faire encore, Raoul Shaw. 9 secondes de retard pour Bellaube sur Shaw. Et c'est parti pour la petite ascension au pied du carrousel. On attaque la traversée du pont d'Iéna de part en part. Destination l'aire de transition, pas celle du milieu, réservée aux amateurs, au grand public qui vont disputer donc l'épreuve, elle, un peu plus tard, à 8h du matin. 1500 compétiteurs, 1600 compétiteurs inscrits. Là, pour l'instant, il s'agit de Grand Prix. Ils ne sont, entre guillemets, que 84 à s'élancer. Et Raoul Shaw est le premier à pénétrer dans l'aire de transition et à s'attaquer donc au parcours cycliste. 20 km au total, 4 boucles donc, le long des quais, avec tout d'abord l'avenue de New York. On tourne à droite à hauteur du pont de l'Alma, retour par le quai Branly et le quai de Grenelle. On passe sur le pont de Grenelle et on revient donc par l'avenue du Président Kennedy, la voie Georges Pompidou, et ça à 4 reprises. Les écarts à l'issue de la natation, déjà 19 secondes de retard pour Aurélien Raphaël, Stéphane Poula derrière, mais c'est bon signe, les Beauvaisiens sont en groupe, ils courent en équipe comme ils ont l'habitude de le faire. Et attention, attention, parce que du côté de Sartrouville, du côté de Montluçon, du Lagardère à Paris Racing, où ne figurent pas ni Laurent Vidal ni David Haus, il va falloir prêter attention à la stratégie et surtout aux attaques successives du club de Beauvais. Et justement, en dépit de son jeune âge, de ses 22 printemps seulement, le champion du monde 2009, Alistair Brownlee, est vite revenu en tête de la compétition avec dans sa roue et qui le dépasse à l'instant Vincent Louis. Deux jeunes athlètes promis à un très bel avenir eux aussi. Et l'équipe de Beauvais qui se met en place tout doucement avec Stéphane Poula, Sylvain Sudry, Fred Bellaube, Aurélien Raphaël. Sans oublier Chris Gemmel, le néo-zélandais venu pour l'occasion porter les couleurs de son club ici à Paris. Karl Shaw lui essaye d'installer sa place en tête, de maintenir cet écart. Pour l'instant, à l'occasion de ce premier des 4 tours à effectuer, il possède un peu plus de 10 secondes d'avance sur ses concurrents. Ce sera sans doute largement insuffisant. Derrière, on connaît le coup de pédale de Sylvain Sudry, le coup de pédale de Stéphane Poula. Il n'est plus à démontrer. Et derrière, les fusées comme Bellaube, Raphaël ou Gemmel vont pouvoir profiter de l'aspiration et revenir sans nul doute sur, pour l'instant, ce jeune leader un peu impétueux. Le voici, en gros plan. Stéphane Poula. C'est le premier de l'équipe de Beauvais à faire l'effort. Tout de suite dans sa roue pour profiter de l'aspiration, Fred Bellaube. Denis Vassiliev, l'autre membre de Saint-Raphaël est là. Et lui aussi, attention, il y a Alistair Brownlee et il y a le petit frère Jonathan Brownlee. 2 membres du club de Sartrouville, 2 membres du club de Saint-Raphaël, 5 membres du club de Beauvais. Attention, le classement par équipe s'établit sur le 3e membre de l'équipe à franchir la ligne. Autant dire que du côté de Saint-Raphaël, du côté de Sainte-Geneviève ou de Sartrouville, il en manque un au programme.
Et c'est là toute la différence entre justement l'expérience, la construction, la stratégie de course exprimée par le club de Beauvais et les autres. Alors on est passé sur le pont de Grenelle. On revient sur l'avenue du Président Kennedy. On passe devant la maison Radio France. Vincent Louis qui serre les dents. Sylvain Sudry qui relance. On accroche les prolongateurs et on appuie sur les pédales. Stéphane Poula dans sa foulée. On se replace, on bénéficie de l'opération, on bénéficie de l'accélération. Mais on remarque une chose évidente, pour l'instant, les deux petits hommes verts de Sartrouville restent un tout petit peu en retrait. Ils n'ont pas intérêt à bâtir cette stratégie de course, ils ont au contraire intérêt à profiter de cette aspiration, respirer, conserver tout le jus nécessaire pour attaquer les 5 derniers kilomètres à pied. On connaît bien sûr les facilités de ces deux lascars en course à pied. Et c'est reparti. Toujours le train rouge, le train beauvaisien en marche. Stéphane Poula qui est monté au début du mois de juillet sur la plus haute marche du podium de championnat de France longue distance. Sylvain Sudry qui a pris une 3e place tant sur courte distance que sur longue distance. Autant dire des athlètes qui pour l'instant ont confiance en eux. Là devant vous avez donc Sudry, 2 fois 3e, Belaubre, champion de France courte distance, Poula, champion de France longue distance. C'est ce qui se fait le mieux pour l'instant sur un plan national. Et tout l'enthousiasme, la hargne de Sylvain Sudry. Un groupe de 13 hommes qui pour l'instant a fait la différence sur les poursuivants. Un écart qui passe rapidement à 50 secondes. Au sein de ce groupe de 13, on va récapituler donc 5 Beauvaisiens. Guémel, Belaubre, Raphaël, Sudry, Poula, toute l'équipe est présente. 2 membres de Sainte-Geneviève, Vincent Louis et Denis Vassiliev. Il y a Match Rabot. Il y a Ryan Seasons, Anthony Pujade, moins de 23 ans, Igor Polianski et Nicole Charochenko du Lagardère Paris Racing. Difficile pour le peloton en retrait de tenter sa chance pour revenir sur ce groupe-là. Ça va très vite devant. Et Brownlee Alister peut avoir le sourire, solidement calé dans la roue de son petit frère, solidement lui aussi calé dans la roue de 3 membres du club de Beauvais. Ça va très vite. Les relances sont très efficaces. Et déjà tous en tête possèdent la prochaine échéance, c'est-à-dire l'aire de transition et ces fameux 5 km qu'il va falloir couvrir à fond du début à la fin. Attaquer cette première bosse pour essayer de créer un écart, enfin créer un écart, car au sein de ce groupe pour l'instant, ils sont tous très solides et profitent de l'allure exprimée donc par ces fameux Beauvaisiens. Aurélien Raphaël en queue de peloton et la relance de Denis Vassiliev de Saint-Raphaël qui essaye lui aussi d'asphyxier la concurrence. Pas facile quand derrière on a des Poula et des Sudry qui contrent immédiatement. Peine perdue. Jonathan Brownlee qui se dit que c'est bientôt le moment de poser pied à terre. Autant se préparer. Il a déjà déchaussé, sans doute un tout petit peu trop rapide, Jonathan Brownlee. Il reste encore un tour à effectuer. Il va falloir donc remettre sa chaussure. La cloche signifie donc qu'il reste encore 5 km à effectuer sur ce parcours cycliste.
Et toujours ces mêmes 13 Gugus aux avant-postes. Derrière, le peloton est déjà à plus d'1 minute 30. Et à la faveur de la situation, sous nos yeux, évidemment, Beauvais paraît assuré de remporter cette étape ici à Paris. Denis Vassiliev, Sainte-Geneviève, Poula, Beauvais, Belaubre, Beauvais, Branly, Sartrouville. On va essayer de détailler le peloton, détailler ce groupe de 13 au fur et à mesure de son passage. On a vu les 3 premiers donc, les 2 membres de Sartrouville sous nos yeux. Il y a Match Rabot, sous les couleurs de Poissy, lui qui a pris une récente 2e place lors de l'étape de Coupe du Monde à Monterrey. Et cette fois-ci, c'est vraiment le moment de déchausser. Anthony Pujade, lui, moins de 23 ans, qui ne sera donc pas comptabilisé au sein du classement pour rentrer dans les points de son club. Anthony Pujade, des Sables Vendée, intègre l'aire de transition comme tous les autres. Et c'est parti, on suit avec difficulté. Et là, ça chahute un tout petit peu. Fred Belaubre sur la gauche avec Stéphane Poula. Les 2 membres de l'équipe de Sartrouville, Alistair et Jonathan Brandley. Chris Gemmel, intercalé avec le dossard numéro 10. C'est parti à fond pour Vincent Louis de Sainte-Geneviève, qui pose la première accélération, suivi par Jonathan Brandley. Anthony Pujade est en 3e position. Match Rabot, Chris Gemmel. Le classement dans un mouchoir de poche, donc le temps réalisé par le premier, Stéphane Poula. Et tout le monde dans le même temps, quasiment. On revient sur la tête de course. Jonathan Brandley en vert, Vincent Louis sous les couleurs de Sainte-Geneviève. C'est la première difficulté. Ça y est, elle est franchie. Ils ont redescendu l'avenue des Nations Unies. Ils peuvent maintenant effectuer le premier tour. Jonathan Brandley en tête, Vincent Louis en 2e position. Alistair Brandley a déjà fait l'effort pour rejoindre son frère. Derrière, Chris Gemmel coince un tout petit peu. Match Rabot essaie de s'accrocher. On sent déjà que le rythme imposé par les 2 jeunes Britanniques devant risque d'en faire souffrir plus d'un. Ça ventile. Bientôt, ça va devenir compliqué pour certains. Jonathan Brandley devant Alistair Brandley. Devant Vincent Louis, récent 2e des championnats de France, courte distance. Il avait dû laisser passer Frédéric Belaubre à l'occasion des 500 derniers mètres. Chris Gemmel, sur lequel revient Fred Belaubre, sur lequel revient aussi Match Rabot. Derrière, Sudry, Poula, Raphaël ont un peu plus de difficultés. Denis Vassiliev aussi est un peu en retrait. Tout va se jouer donc à la faveur de ce 3e membre tellement important, si crucial pour le classement par équipe. Les 2 membres de Sartrouville qui se dirigent vers la ligne d'arrivée, ensemble, groupés. Champion du monde 2009, Alistair Brandley en tête, 22 ans. Champion d'Europe junior 2008, Jonathan Brandley, 20 ans, vice-champion du monde junior 2009. Des athlètes qui pour l'instant paraissent totalement imbattables, tant sur le Grand Prix que sur les séries mondiales que rejoindra dès la semaine prochaine, dès dimanche prochain, Alistair Brandley, pour venir défier sur cette terre à Londres ses principaux rivaux, et notamment l'Espagnol Javier Gomez. Victoire ici à Paris pour Alistair Brandley, 2e place pour Jonathan Brandley, 3e place pour Vincent Louis, qui va en terminer dans une poignée de secondes. 4e place pour Chris Gemmel, 5e position pour Match Rabot. Mais ce qui importe, ce sont les fameux classements par équipe. Et à l'issue de cette étape disputée ici à Paris, c'est Sartrouville qui s'impose. Et pour cause, Mario Mola a réussi à prendre la 14e position, tandis que Beauvais s'est contenté d'une 4e, 6e et 7e place. Donc, à l'addition des points,
C'est Sartrouville qui s'impose. On va voir la confirmation dans une seconde avec le classement sous nos yeux. Pour l'instant, les temps réalisés par les premiers. Et donc confirmation victoire pour Sartrouville. Beauvais en deuxième position qui a hérité d'une pénalité pour, en l'occurrence, Sylvain Sudéry. Troisième place pour Montluçon. Au classement général, Beauvais 58, Sartrouville 56, Lagardère Paris Racing 43. Ah, c'était une course absolument géniale. Il a fallu essayer de trouver sa place, bien sûr, pendant la partie cycliste, mais bon, on a compté énormément sur nos capacités en course à pied pour essayer de faire la différence. C'est vrai que bon, il reste 2 étapes, c'est pas fini, on a 2 victoires, une place de deuxième. Bon, mais ça va se jouer vraiment à étape après étape. Donc à Tours, je pense que ça va être déterminant déjà pour la victoire finale. Tours le 29 août, et nous y serons. N'oubliez pas l'étape des séries mondiales. Hambourg, vendredi prochain 9h45 sur Sport+. Salut à tous.